Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi c'est Cécile. Et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel -fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis d'accueillir Laura, qui est infirmière en néonatologie, mais également monitrice de portage et facilitatrice à l'allaitement. Vous l'aurez compris, elle a beaucoup de casquettes. Également maman de 3 enfants, on a décidé aujourd'hui de parler avec elle d'un sujet qui lui tient à cœur, d'un point de vue personnel et professionnel, l'allaitement. Salut Laura! Bonjour tout le monde. Salut Laura! Alors est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton expérience avec l'allaitement? Je m'appelle Laura, j'ai bientôt 29 ans. Je suis mariée et maman de 3 enfants qui ont 9 ans, 3 ans et la petite dernière a 4 mois. Je suis également infirmière. J'ai toujours travaillé auprès des enfants. J'ai commencé du coup en réanimation cardio-pédiatrique et là, depuis quelque temps, je suis en néonat, donc auprès des enfants, des bébés prématurés. Depuis que je suis diplômée infirmière, du coup, j'ai pu faire plusieurs formations. J'ai une formation du coup en soins de développement. Je suis également formée au portage physiologique. Donc je suis monitrice de portage et également j'ai une formation en allaitement avec l'école du bien-être. Donc je suis ce qu'on appelle facilitatrice en allaitement. Et du coup, pour commencer et pour introduire ce podcast, est-ce que tu peux nous parler des différents avantages et des bienfaits de l'allaitement maternel? Il faut savoir que le lait maternel, c'est le lait qui sera le plus adapté pour bébé. Il sera le mieux adapté du coup en fonction de l'âge de bébé, en fonction de la journée. Si bébé présente un virus ou quelque chose comme ça, par exemple, le lait va s'adapter en fonction. Ce qu'il y a en plus, pour comprendre un peu les bienfaits, ce qu'il y a en plus dans le lait maternel, ça va être tout ce qui est enzymes, par exemple, qui auront une fonction de antibactérienne, en fait. Des facteurs de croissance, du coup, pour la maturation des organes. Tout ce qui est antiparasitaire, anti-allergique, antivirus, les anticorps, tout ça. Ça, c'est des choses qu'il y a en plus dans le lait mat qu'il n'y aura pas, du coup, dans le lait industriel. Il y a également quelque chose qui est important, on l'appelle la kappa-caséine. Ça augmente en fait les bifidobactéries, c'est les bonnes bactéries de l'intestin. Et du coup, ça permet au bébé d'en tapisser tous ses intestins quand on fait par exemple la première tétée. Et du coup d'avoir un microbiote intestinal qui sera meilleur et du coup l'immunité, tout ça aussi en découle par rapport à ça. Ensuite, on sait que aussi il y a des propriétés anticancéreuses avec une protéine notamment. Donc voilà, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le lait maternel qu'on ne pourra pas tout citer. Pour le bébé notamment, il y aura une diminution des infections gastro-intestinales, donc tout ce qui est diarrhée, vomissement. Les bébés auront aussi moins d'otite avec l'allaitement maternel. Il y a moins d'infections respiratoires et du coup d'hospitalisation surtout qui en découle. Et c'est une protection, donc comme je disais juste avant, contre les microbes, les allergies, c'est protecteur aussi contre l'obésité, l'asthme et le diabète. Il n'y a pas juste du coup des intérêts, des bienfaits pour le bébé, il y en a aussi pour la maman. Donc directement, vraiment en postpartum immédiat, il y a moins d'anémie parce que grâce à l'allaitement, du coup, l'utérus va plus vite reprendre sa taille normale grâce aux contractions en fait qu'il va y avoir. Il y a un meilleur endormissement aussi de la maman grâce à l'allaitement et ça, c'est vraiment non négligeable. On s'endort vraiment plus vite et dans un sommeil qui est directement profond. Il y aura aussi moins de dépression postpartum, une prévention pour le cancer des ovaires et du sein. Et également baisse du risque de diabète de type 1. Et aussi, on peut parler quand même du bénéfice économique de l'allaitement parce qu'il n'y a pas de biberon à acheter, il n'y a pas de lait, tout ça, voilà, il y a juste le sein à sortir. Il y aura peut-être des soutiens-gorge d'allaitement à acheter,
le coussin d'allaitement, mais qu'on a souvent déjà quand on est enceinte. Le tire-lait, c'est remboursé. Donc voilà, le bénéfice économique et la charge mentale en moins sont également non négligeables, on va dire. Ok, en tout cas, la liste est longue. Est-ce que tu peux aussi nous rappeler l'importance du lait maternel pour les bébés prématurés et nous rappeler l'importance du don? Quand un bébé né en dessous de 32 SA et qui pèse moins d'1,5 kg, on donnera forcément du lait maternel. On ne pourra pas lui donner de lait industriel. Parce qu'on va dire qu'on va utiliser ce lait maternel comme un véritable médicament en fait. Ça permet au bébé d'avoir une meilleure digestion et surtout ça évite au bébé d'avoir ça s'appelle l'équin, donc l'entérocolite ulcéro-nécrosante. C'est une maladie des intestins, ça nécrose en fait, et après ça peut, voilà, ça s'infecte, voire septicémie, tout ça. Et du coup, le fait de donner du lait maternel, on sait qu'il y a une baisse significative de cette pathologie-là. On sait aussi que ce lait est bon en acides gras. Du coup, ça va être bon pour le développement du cerveau de ce petit bébé et également de sa vision. Donc souvent, on a recours aux dons quand soit la maman ne peut pas ou ne veut pas allaiter, ou quand le temps qu'elle ait assez de lait, en fait, que sa montée de lait arrive, on donne du lait de don. Donc ce sont des mamans qui donnent leur lait maternel en fait au lactarium. Donc nous sur Bordeaux, les collectrices viennent à domicile, enfin sur Bordeaux et sur la région, elles viennent directement à domicile. Donc les mamans n'ont pas besoin de se déplacer pour celles qui font le don. Il n'y a pas de charge mentale en plus, quoi. La maman a juste à tirer son lait ou recueillir son lait. Elle le congèle. On le fait dans des conditions d'asepsie quand même strictes. On stérilise tout ce qui est matériel, par exemple. Le lavage des mains est très important. Mais voilà, le lait est stocké chez la maman au congélateur, étiqueté, tout ça. Et la collectrice vient prendre le lait qui l'amène au lactarium et qui sera donné pour du coup ces nouveau-nés. Donc on parle des prématurés, mais c'est aussi pour les bébés nés à terme, mais qui peuvent avoir une pathologie digestive qui nécessite que du lait maternel. Donc voilà, c'est vraiment très important, surtout qu'il y a beaucoup de manques. Oui, t'as raison. Donc merci pour ce rappel. C'est vrai que c'est hyper important de penser au don de lait maternel. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ton rôle à toi en tant que facilitatrice d'allaitement? On est là du coup pour accompagner les mamans. Donc on peut faire des informations, des réunions d'information sur l'allaitement. On va expliquer du coup la physiologie, l'anatomie, comment se passent les premières mises au sein, comment faire au début justement de tout début de l'allaitement pour que tout soit le mieux mis en place. On va expliquer voilà les signes de faim de bébé, tout ça, répondre un peu aux problématiques liées à l'allaitement. On peut être aussi disponible après, justement, quand s'il y a un souci au niveau de l'allaitement, une fois que le bébé est là. Après, si ça sort de notre champ de compétences, c'est-à-dire qu'au niveau des pathologies qu'il puisse avoir au niveau de la maman, des mastites, on va envoyer vers une IBCLC qu'on appelle. Ça, c'est vraiment une consultante en lactation et qui sera plus à même du coup de répondre aux problématiques compliquées, on va dire, de l'allaitement. Et nous, c'est vrai que je trouve qu'on a perdu cette notion de confiance en nous par rapport à ça. Après, j'aime à rappeler aussi que l'allaitement, c'est quelque chose de naturel complètement, mais inné beaucoup moins. Voilà, on va pas être instinctive, nous, à savoir comment donner. C'est vrai qu'on va toujours être dans la peur de savoir comment on fait. Ça peut être compliqué. Il peut y avoir plein de problématiques qui découlent autour de l'allaitement. Et même quand on y connaît un rayon, c'est même pas parce qu'on connaît que, voilà, qu'on va être, ça va être plus facile, on va dire, pour nous, de le faire, quoi. Donc, je trouve que, voilà, notre rôle aussi central, c'est ça, c'est redonner confiance, à ces mamans. Et est-ce que tu as des conseils sur comment est-ce qu'on peut préparer son allaitement avant que bébé arrive? Alors, les conseils que je peux donner à une maman qui veut préparer sereinement un futur allaitement, ça serait d'abord de s'informer au niveau des professionnels. Donc voilà, des facilitatrices en allaitement, des consultantes en lactation, pour avoir de bonnes bases solides là-dessus. Après, on peut tout à fait aussi faire appel aux livres. Il y en a un que je conseille, on pourra le mettre en
en description si besoin. C'est le manuel très illustré de l'allaitement de Caroline Guillot qui est très bien fait parce qu'il est très ludique, on va dire. Il y a plein de dessins, c'est pas rébarbatif à lire. Et voilà, il y a très peu de lecture. C'est synthétique et c'est très bien fait. Je trouve que c'est bien d'avoir ça, c'est genre notre bible de l'allaitement à voir sur la table de chevet, à la maternité, tout ça, il est vraiment top. Et après, ce que je conseille aussi, c'est vraiment d'avoir son petit village d'allaitement, on va dire. Donc d'avoir au préalable fait un petit carnet d'adresses avec les numéros en fait des personnes qui nous seront utiles par rapport à l'allaitement. Alors ça peut être voilà une consultante, une facilitatrice d'allaitement, ça peut être une copine qui a déjà allaité, le numéro d'une association. Euh, enfin voilà, vraiment des numéros utiles de personnes qui s'y connaissent en allaitement. Et du coup, ça nous évite aussi, ça évite aux mamans d'avoir des conseils qui ne sont pas du tout les bienvenus, de personnes qui n'ont jamais allaité, qui n'y connaissent rien à l'allaitement, mais qui vont nous dire des petites phrases qui semblent anodines, je pense, pour ces personnes-là, mais qui peuvent vraiment planter une graine de doute dans le cerveau de ces mamans, quoi. Donc voilà, s'entourer vraiment des bonnes personnes. Et face aux problèmes physiques de type engorgement, mastite, crevasse, quels conseils tu as? Pour ces types de problèmes là, dits physiques, je dirais que l'important c'est d'identifier, de comprendre la cause. Parce que voilà, une crevasse, ça n'arrive pas comme ça. Un engorgement, puis une mastite non plus. Donc le mieux, voilà, c'est oui, on traite le symptôme, mais il faut comprendre aussi pourquoi il y a ces douleurs-là. Donc voilà, une fois qu'on a compris pourquoi est-ce qu'on a eu tel désagrément physique, on peut agir dessus déjà. Donc souvent, par exemple, les crevasses, ça va être une mauvaise succion de bébé. Donc ça, ça peut être lié aussi à plein de causes, un mauvais positionnement, mauvaise succion, des tensions qu'il y a liées à bébé. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Euh, Après, ce qui revient souvent dans les types de douleurs, genre engorgement, mastite, c'est quand bébé va téter. On applique du chaud sur la zone du sein qui fait mal parce que ça permet de dilater les vaisseaux et du coup le lait va sortir plus facilement. Et on dit aussi, on conseille en dehors des tétés de mettre application du froid parce que ça va avoir un effet antalgique pour la maman et diminuer l'œdème aussi si la maman supporte le froid. Après, si c'est inconfortable pour la maman, ça sert à rien de forcer. Mais voilà, cette application chaud-froid là aide beaucoup. Alors après, ça peut être une petite bouillotte qu'on va mettre, ça peut être aussi sous l'eau chaude de la douche, et ça va être aussi d'essayer de masser en fait la zone qui fait mal. Alors c'est jamais agréable, mais voilà, de la masser, de la stimuler, et même quand bébé tète aussi, de stimuler cette zone pour aider justement à faire partir cet engorgement et à ce que tout redevienne bien en fait dans le sein. Euh, donc voilà, je sais que sous la douche, souvent, ça marche bien. Il y a la méthode aussi du verre tahitien, on appelle ça. C'est de mettre un verre chaud rempli d'eau euh, au niveau du coup du mamelon, en fait. Et ça va faire effet un peu ventouse, enfin, avec des contre-pressions, tout ça. Et en fait, le lait va couler tout seul quand la maman va placer son sein dans ce verre-là. Ça va permettre voilà, parce que le lait s'écoule seul et ça va faire grand bien à maman. Donc ça, c'est vraiment quand il y a un problème, mais sinon, à quel moment, toi, tu recommandes de consulter un professionnel autour de l'allaitement? Est-ce que c'est quand il y a un souci ou même en amont? Alors ouais, forcément, ça sera quand il y a un souci. Les mamans vont pouvoir consulter un professionnel qui s'y connaît. Mais comme je disais, ça peut être aussi en amont, pendant la grossesse, pour avoir des billes, en fait, pour mener à bien son allaitement. Et ça peut être aussi pour toute autre chose, enfin, un sevrage aussi. Ça va être en fait quand la maman ressent le besoin, tout simplement. Alors justement, tu parles de passer au biberon, ça peut arriver plus ou moins tôt. Est-ce qu'il est possible pour certaines femmes qu'en fait l'allaitement, soit impossible? C'est une pathologie, on va dire, ça s'appelle l'hypoplasie mammaire. Ça, en fait, c'est une insuffisance de tissu glandulaire. Donc la maman, voilà, physiologiquement, anatomiquement, ne pourra pas allaiter parce qu'il y aura pas assez en fait, il y aura pas ce qu'il faut là où il faut. Donc voilà, ça sera malheureusement pas possible. Alors là-dedans, il y a différents stades. Il y
il y en a 4, mais avoir un allaitement exclusif au sein en ayant cette pathologie-là, c'est compliqué. Et c'est là où on parle justement des consultantes en lactation qui, elles, sont formées à accompagner quand il y a des pathologies telles que celle-ci pour les mamans qui ont eu des chirurgies mammaires, notamment quand c'est fait en dessous, inférieur à 5 ans en fait, pour les mamans qui ont du diabète, celles qui ont des pathologies en fait liées aux hormones, parce que l'allaitement c'est hormonodépendant. Donc là il y aura peut-être un accompagnement en plus avec une professionnelle IBCLC qui est plus recommandée du coup dans des cas bien spécifiques comme ceci quoi. Sinon, à part ça, toutes les femmes quasiment peuvent allaiter. Moi j'aime bien cette phrase, c'est il n'y a pas de seins qui ne peuvent fabriquer du lait, il n'y a que des allaitements mal démarrés. Sinon, est-ce que tu as des conseils pour faire une bonne transition sein-biberon sans faire culpabiliser les mamans en fait? Bon, pragmatiquement, on va dire que quand il y a un sevrage à faire avant 6 mois, on dit de remplacer une tétée par du coup un biberon. Pendant 3-4 jours, et c'est comme ça, on remplace la tétée de telle heure par un biberon. Le temps en fait que les seins se comprennent aussi et que la maman se retrouve pas avec un engorgement ou mastite lié à ça. Alors après, il y a certaines aussi, j'avais vu, qui conseillent de débuter la tétée et puis au milieu de la tétée, on remplace le sein par le biberon. Des fois, c'est plus en douceur de faire comme ça pour l'enfant. Après, sans faire culpabiliser, j'ai envie de dire, chacun fait comme elle veut, chacune fait comme elle peut. Il n'y a pas de meilleure mère, on n'est pas meilleure mère parce qu'on allaite. Une dame qui donne le biberon, une maman qui donne le biberon, va pas être une mauvaise mère. Chacune vraiment fait comme il veut dans sa maternité. Après, c'est comme dans tout dans la maternité. Cododo, pas cododo, la DME, pas DME, il y a le portage, pas le portage, Et voilà, il y a une phrase qui est très belle aussi, que j'aime bien, c'est il vaut mieux donner le biberon avec amour que le sein elle est toute pourrie ma phrase, que le sein avec regret, voilà. Il vaut mieux donner le biberon avec amour que le sein avec regret. Voilà la phrase exacte. Ok, super, merci pour ce message. Et sinon, on se demandait aussi, toi en tant que maman de 3 enfants, est-ce que ton expérience avec l'allaitement, elle a été la même ou pas du tout? Alors non, moi pas du tout. J'ai eu des expériences différentes au niveau de mes allaitements. Faut savoir que mon premier, il est né prématurément. Du coup, j'avais 19 ans, trois quarts. Je m'étais pas trop préparée au niveau de l'allaitement. Je m'étais pas posé la question. Et puis, en fait, il est arrivé prématurément. Donc, finalement, on est arrivé avec le tire-lait un peu forcé, quoi. On est arrivé devant moi comme ça, va falloir tirer votre lait. Sauf que moi, j'étais là, j'ai mis, en fait, moi, je ne sais pas si je veux l'allaiter ou pas. Je m'étais vraiment pas posé la question. Et encore une fois, c'est quelque chose, et c'est arrivé dans mes 3 grossesses, on ne nous pose pas la question de comment est-ce que vous allez nourrir votre enfant. Du coup, j'ai finalement été un peu obligée, en fait, gentiment, d'allaiter. Donc, ça a commencé par un tire-allaitement. Parce qu'il était nourri par sonde. Puis on a commencé à faire des mises au sein au fur et à mesure. Mais voilà, bébé préma, du coup, qui se fatigue vite. Donc c'était laborieux, compliqué. Donc on est parti sur un tire-allaitement, mais qui s'est arrêté au bout d'1 mois. Donc nous, on est rentré au bout de 19 jours à la maison. Et à 1 mois, j'ai arrêté. J'ai sevré mon fils parce que c'était très contraignant, très fatigant. J'étais tout le temps dans le lait en fait. Et surtout, c'était pas vraiment du coup un projet. C'était pas mon projet, voilà, à ce moment-là. Donc ça s'est arrêté comme ça. Douloureux parce que j'ai fait aussi 2 mastites en espaçant beaucoup trop, en voulant sevrer, voilà, trop vite. C'était pas du tout j'ai pas un bon souvenir de cet allaitement-là. C'était plus contraignant qu'autre chose. Et douloureux, voilà, de par les mastites. Mastite avec, du coup, tous les bons symptômes, comme une grippe, en fait, avec antibiotiques après, par-dessus aussi. Donc voilà, c'était
c'était pas le meilleur souvenir. Pour mon deuxième, du coup, j'avais évolué, on va dire, au niveau de l'allaitement, c'est-à-dire que je suis devenue professionnelle de santé et en plus auprès des nouveau-nés, donc j'avais pu avoir des formations, on va dire, avec des collègues qui en faisaient comme ça au travail, et je me renseignais aussi personnellement avec des bouquins, tout ça sur l'allaitement. Donc j'avais vraiment plus de base là-dessus. Je connaissais les bienfaits, tout ça, et voilà, c'est quelque chose qui me parlait. J'accompagnais des mamans, donc moi, c'était pas un sujet pour le coup pour ce deuxième. C'était le gros projet de cette maternité, c'était d'avoir un allaitement réussi. Je voulais absolument l'allaiter. Donc lui, il est arrivé à terme et ça a été compliqué aussi dans les débuts, même si j'avais des bonnes bases. J'ai pu me faire accompagner, heureusement, avec des professionnels qui s'y connaissaient en allaitement. Voilà, je me suis vraiment accrochée parce que c'était quelque chose que je voulais vraiment. Je tenais vraiment à cœur à cet allaitement. Donc je me suis vraiment accrochée de toutes mes forces parce que j'avais vraiment très mal. J'avais pas mal de complications voilà, liées à l'allaitement. Et ça a bien mis 6-7 semaines hein, à ce que tout roule bien, vraiment. Et après, par contre, ça a été un réel plaisir parce que voilà, j'avais juste à sortir mon sein, j'avais rien d'autre à penser, il t'était. Et puis voilà, la nuit, pareil, c'était beaucoup plus simple. La nuit, je ne me levais pas, j'allaitais allongée. Et puis voilà, tout roulait vraiment après. Et puis, je me suis pas mis de date en tête. Et puis, je l'ai sevré à 1 an. Et puis, vraiment, une super belle expérience. J'en garde un très, très bon souvenir de cet allaitement, quoi. Et là, pour ma dernière Margot, du coup, début toujours douloureux. Ça a duré 7 jours. Mais j'avais beaucoup plus de connaissances parce que pour le coup, j'avais fait une formation vraiment avec un organisme sur l'allaitement. J'étais toujours entourée aussi hein, de personnes ressources, on va dire. J'ai pu me faire accompagner aussi avec une consultante en lactation à un moment donné où j'ai un peu douté. Donc voilà, et finalement, cet allaitement s'est très vite mis en route en fait, sans trop de désagréments. Alors quelques petits engorgements, des débuts de mastite, mais que j'ai réussi à vite résoudre quand même. Franchement, que du bonheur aussi, quoi. On se demandait s'il y a des ressources ou des outils en particulier que tu recommandes, que ce soit des groupes de soutien, des sites, des livres, des comptes Insta. Donc le livre que j'ai déjà cité, qu'on pourra mettre si tu veux, du coup, en description. Donc c'est le manuel très illustré de l'allaitement maternel. Après, en site, il y a la Leche League qui est très complet et fiable. Il y a également le site Vanilla Milk où il y a également en plus des professionnels en fait qui sont référencés dans ce site en fonction d'où on habite, tout ça. Donc, il est vraiment pas mal. Et pour les comptes Instagram, alors il y en a 3 que j'aime beaucoup. Il y a J'allaite mon bébé. Il y a également Allaiton Timoun et il y a le compte aussi de Carole Question d'allaitement. Voilà, donc ils sont des petites mines d'informations euh, sur l'allaitement maternel, fiable et actualisé. On notera tout ça en dessous de l'épisode pour que les filles puissent les retrouver. Sinon, du coup, tu as aussi une communauté qui te suit sur Instagram, donc on mettra toutes les infos en description de l'épisode. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu échanges beaucoup avec tes followers sur l'allaitement? Alors oui, j'ai une communauté sur Instagram, j'aime pas trop dire ça. Mais oui, mon compte, en gros, il est et un peu professionnel, on va dire, et personnel, où je dis, j'écris des choses sur voilà ma maternité, sur mes enfants, tout ça. Mais j'aime bien aussi, j'ai commencé à faire, quand j'étais enceinte de Margot, là, il y a, je sais pas, ça doit faire 1 an bientôt, où voilà, je commençais à faire des petites vidéos, des petits réels, comme on dit, sur ce qui concerne un peu la maternité. Donc, notamment ce qui est portage, parce que je suis monitrice de portage. Et également, du coup, sur l'allaitement, voilà, des petits tips, tout ça, pour aider, en fait, dans le but d'aider les mamans. Alors, j'ai pas une énorme visibilité, mais si ça peut aider, ne serait-ce qu'une maman, si elle voit une vidéo comme ça, et ben voilà, t'as tout gagné, quoi. Donc, ouais, j'échange pas mal avec elle sur l'allaitement. Justement, suite à des vidéos comme ça, souvent, les mamans viennent en privé ou dans les commentaires et elles posent naturellement des questions. Et là, c'est vrai que de plus en plus, j'ai quand même des mamans
qui me demandent des choses, voilà, des petits conseils, tout ça. Là-dessus, et c'est là qu'on voit en fait qu'il y a un besoin euh, d'accompagnement des jeunes mamans, quoi, parce que on est gardé 3 jours en mater, on est mis après, renvoyé chez nous, on va dire, quand c'est un premier avec mais 10 000 questions à la minute, et c'est compliqué, et on est souvent seul finalement. Alors même si, voilà, on est en France, il y a des organismes, il y a la PMI, tout ça, il y a des choses de mis en place, mais en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est toujours compliqué, parce que souvent, ça t'arrive, je sais pas, le dimanche soir à 19h30 que tu as une question, et en fait, il y a personne de dispo, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'échange pas mal avec les mamans là-dessus. Je les conseille du mieux que je peux, quand je peux. Alors là, c'est vrai que j'ai le temps parce que je suis en congé maternité. Je verrai bien comment les choses évolueront après quand je vais reprendre le travail. Ce sera pas le même rythme. Mais c'est le constat que je fais, quoi. C'est que c'est compliqué voilà, de se retrouver comme ça avec son petit bébé dans les bras au bout de son 4e jour de vie, seul à la maison. Et puis encore pire quand le papa ou le coparent reprend le travail. Ouais, ça peut être vertigineux et voilà. Eh ben, écoute, félicitations pour tout ce que tu fais, pour toutes ces mamans et merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble et tous les conseils et ton partage d'expérience. On a appris beaucoup de choses, on est sûr que les auditrices aussi. Donc, à très bientôt et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines, et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.